Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. On acclame le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Plus fort, plus que ça. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous sommes vraiment dans la joie? Amen. Bénis-moi 3 personnes. Cherche 3 personnes. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Dis, je te bénis. Sois béni au nom de Jésus. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Tu peux te déplacer. Tu peux prendre le temps. Bénis ton frère. Bénis ta sœur. Dis, je suis dans la joie de te voir dans la maison de notre papa. Bénis ton frère. Bénis ta sœur. Dis, je suis dans la joie de te voir. Bénis ton frère. Bénis ta sœur. Dis, je suis dans la joie de te voir. Et on reste debout. Nous allons écouter la parole de Dieu. Bénis ton frère. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. On se met debout tous. Parce que nous allons maintenant écouter la parole. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Hier, on était là, on était bénis. Et aujourd'hui, on sera encore bénis. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Tué. Lorsqu'il va venir, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Je suis tellement dans la joie de vous voir. Amen. Vous êtes tellement glorieux et glorieuses. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Père, parle-nous. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur, les derniers événements qui se feront pour que nous nous préparions, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous prions pour que tu sanctifies cette parole et que tu nous sanctifies aussi au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait la lecture. Je vais faire une petite synthèse de ce que j'avais dit hier. Apocalypse 13. Apocalypse 13, je lis l'entièreté du chapitre. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Bien, nous pouvons nous asseoir. Je tiens à vous demander encore un service. Hier, je vous avais demandé un service de prier pour mon pays. Quand j'étais rentré, j'étais comme Rhodes. Vous connaissez Rhodes? Vous ne connaissez pas Rhodes? Rhodes, c'est la servante là qui était rencontrée dans le livre des Actes, chapitre 12. Quand Pierre était arrêté, lorsqu'il fut sorti de la prison miraculeusement, il va là où l'église priait. Alors Pierre est venu, il frappe à la porte. Il y a la servante qui vient, il regarde dans le vestibule là, il voit que c'est vraiment Pierre. Au lieu de l'ouvrir la porte, il rentre encore là où les autres étaient en prière. Et leur dit, Pierre est là. Certainement, il gênait. Les autres ont pensé que non, c'est là, c'est la fin qui le tenaillait là. Parce que personne ne voulait croire. Mais ils se sont décidés d'aller quand même vérifier. Et à la grande surprise, ils ont vu Pierre. Pierre qui leur a exhorté. Il est parti. C'est comme ça que moi aussi, j'ai vécu la journée d'hier. Je vous avais demandé de prier pour mon pays. Lorsque je suis rentré, dès que j'arrive, j'allume la télé. Je vois que non, les militaires là qui avaient fui sont rentrés à Bukavu. Je ne croyais pas mes yeux. Je disais, mais ça c'est une blague ou bien comment? Mais c'était une réalité à cause de vos prières. Vous m'avez fait du bien. Mais cette fois-ci, je vais vous demander de prier pour moi. Vous savez, je devais me rendre à l'hôpital. Je disais à ma femme, j'avais mal le pied là. Elle insistait pour que j'aille à l'hôpital. J'ai dit non, non. Si je vais à l'hôpital, je risque de ne pas rentrer. Alors je m'étais dit, il faut que je termine d'abord le séminaire pour que peut-être lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas, que j'aille à l'hôpital. Je ne sais pas si on va me retenir parce que le pied, l'unique pied qui m'est resté, en tout cas, il n'y a pas... Le sang ne circule pas très bien. C'est devenu noir. Donc, tel que je parle, j'ai mal. Maintenant, je veux que tu pries encore pour moi. Dis à Dieu une parole. Si tu veux être gentil envers moi, nous allons prier pour moi. Prions le Seigneur.
Amen. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Votre gentillesse me touche. Bien, nous allons maintenant parler de la parole de Dieu. Hier, nous avons lu notre texte. Dans le texte, on nous parle de 2 bêtes. Et on nous parle du dragon. Nous avons compris, selon ce que nous avons lu hier, dans le livre de Daniel. Daniel qui parlait de ce dragon-là. Et le même dragon, nous le voyons dans cette vision que l'apôtre Jean avait, où Dieu lui faisait voir ce qui va arriver dans les derniers temps. Alors le dragon, nous l'avons identifié. Parce que c'est lui le diable, Satan, qui est en train de propulser un homme. Cet homme-là, c'est la bête qui sort de la mer. La mer, bon, ça veut dire une nation, ça veut dire puissance, etc. Parce que dans le symbolique biblique, on peut comprendre que non. Cet homme-là pourrait sortir, pas d'Israël, mais des nations. Ça sera un homme puissant qui va venir, un vrai dictateur, mais il ne va pas du coup commencer par la dictature. Donc j'ai dit que nous sommes en train de parler de la tribulation. La tribulation, j'avais expliqué hier, c'est juste la période où, lorsque l'Église de Dieu va être enlevée, donc tous les saints, pas d'Israël, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux-là dont on a lu ici, leur nom se trouve écrit dans le livre de vie. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. En plus, si tu veux, que ton nom aussi soit inscrit dans le livre des souvenirs, il faut faire du bien. Tu as l'argent, tu n'aimes pas donner l'argent. Quand on te demande, l'Église a besoin pour que nous ayons cette caméra, nous ayons ce micro, il faut l'argent. Mais quand toi, tu ne donnes pas, on te supplie comme si c'était ton argent. C'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas qu'on te supplie, c'est Dieu qui donne l'ordre de venir donner. Mais dans les derniers temps, nous allons le voir, il y a des antéchrists, il y a ceux-là qui sont des prophètes, des faux prophètes, qui viendront, ou bien des personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui ont toujours tendance à décourager les enfants de Dieu. Je vous avais dit une fois ici, qu'un jour j'étais parti en Suisse chez mon beau-frère. J'arrive là-bas, il y a un homme qui vient, il se retire pour parler, je ne sais pas de quoi. Quand il est parti, il me dit, cet homme que tu as vu là, il était pasteur au pays. Mais il est venu ici, il est devenu le représentant de l'église des Noirs en Suisse. Quel virement de 360 degrés. Ça, c'est l'apostasie. Il faut que ça arrive. Donc, il y a de ces gens-là, les antéchrists, qui sont encore là, en attendant que le vrai faux prophète arrive. Mais si nous parlons de la première bête, c'est lui l'antéchrist.
son règne, il va commencer juste après l'enlèvement de l'Église. Mais avant que l'Église parte, si toi tu es Église, tu vas partir. Si tu n'es pas encore Église, c'est le temps pour toi de te décider pour que tu deviennes Église de Dieu, le temple de Dieu, et que ensemble, ces jours-là, la Bible dit, ce sont les morts, donc ceux-là qui nous ont précédés, qui sont dans le repos du Père, ce sont ceux-là qui, les premiers, vont monter. Ensuite, les vivants. Les vivants, nous allons commencer à constater seulement. Papa est là, il était en train de causer avec sa femme. J'ai dit, vraiment, chérie, je t'aime. Directement, le thème là fait disparaître sa femme. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous êtes en train de vous promener avec quelqu'un, du coup, la personne disparaît. Si la personne là est chrétienne, toi tu n'es pas chrétien, donc tu vas voir, tu vas commencer à raconter l'histoire, tu sais, le monde est beau. Pendant que toi tu rencontres, il n'y a personne là qui t'écoute. Donc ça sera un événement extraordinaire, un événement pour les uns, bien sûr, heureux. Mais pour les autres, c'est de l'étonnement. Parce que cette période-là, le premier jour qui commence le règne de l'Antéchrist, c'est lui-là qui s'oppose à Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Antichrist. Donc il est contre Christ. Son règne commence par là. Il sera un dictateur, il sera un homme sulfureux, il sera un grand orateur avec un verbe oratoire impressionnant. Il sera un politicien avisé. Donc il sera doté de capacités qui lui sera données par le dragon. La Bible dit, comme nous avons lu, au verset 2, premier et 2, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Je vous avais dit, les totems que nous avons vus, les animaux, ce sont juste les empires qui ont régné depuis les temps, qui ont dominé le monde et qui va jusque le dernier empire. C'est-à-dire, pour que l'Antéchrist revienne, il faudrait que une confédération de 10 États, parce que le corne est là, les 10 cornes qu'elle avait, c'est le symbole des 10 confédérations, c'est-à-dire 10 États puissants qui vont se réunir. Ce sont eux qui vont influencer le monde. Ils vont commencer à préparer le règne de cet Antéchrist. Lorsqu'il viendra, il sera un homme un peu gentil pour que... Donc ces gens-là vont commencer à travailler pour lui jusqu'à ils prennent réellement son pouvoir, le pouvoir de dominer sur tout. Et le monde entier sera dans l'admiration de voir ces personnages-là. Et tout le monde va commencer à l'admirer parce qu'il aura un pouvoir de séduction immense. Et les influences séductrices vont remplir l'univers tout entier parce que le pouvoir lui a été donné pour dominer sur toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Et la Bible nous parle
de Babel, la tour de Babel. Babylone tire son origine de Babel. Babel, nous savons, c'était là où tous les hommes se retrouvaient, où les hommes parlaient seulement une seule langue. Ils se comprenaient très bien. Mais à un certain moment, on ne sait pas quelle idée leur était arrivée. Ils se sont dit, nous allons construire une tour là, qui va peut-être nous amener jusqu'à, je ne sais pas, voir Dieu. Alors l'idée là, Dieu a trouvé que ce n'était pas très bon de laisser les hommes avec une seule langue à être unis. Parce que cette unité-là le poussait à faire des choses contraires à ce que Dieu voulait. Alors Babel, Dieu les a dispersés parce qu'il y avait confusion. Tout le monde commençait à parler. Elle parle, je ne sais pas, le chinois. Celui-là parle le Kinyarwanda, etc. Donc ils ne s'entendaient pas. Il y avait une confusion terrible au point que chacun a pris sa direction. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait fait plutôt que là où il y avait Babel, Nimrod, qui était le roi de cette entité, sa mère, selon l'histoire de l'Église, sa mère s'appelait Séminaris. Cette femme-là influençait tellement son fils, et l'histoire raconte même que non, il paraîtrait que sa mère était devenue sa femme, au point que plus il avait une influence grandissante, cette dame-là, tout le monde a commencé à l'adorer. Donc cela est précurseur de ce qui va arriver à la fin des temps. Donc, je disais, la première bête prendra le pouvoir, il va monter en puissance, petit à petit, faire même une alliance avec Israël, le peuple de Dieu. Parce que la tribulation, si tu es chrétien, que tu as raté l'enlèvement, vous savez pourquoi tu vas rater l'enlèvement? Parce que tu étais un peu borderline. C'est-à-dire, tu n'es pas. Tu marches comme si tu es chrétien, tu marches comme si tu es païen, tu te retrouves dans le monde, tu es dans l'église, tu es borderline. Donc quand l'enlèvement viendra, tu vas rester. Maintenant, la tribulation là, tu ne vas pas pendant 7 ans, parce que ça va durer 7 ans. Donc pendant 7 ans, tu vas chercher la mort ne viendra pas. Parce que c'est une période sombre, la plus sombre période de l'histoire de l'humanité. Hier, nous avons lu dans Matthieu 24, 21, Jésus lui-même disait que cette période-là, c'est le Seigneur qui vous avise. Est-ce que ma soeur, tu peux nous lire? C'est lui-même le chef de la spiritualité. C'est lui qui est venu nous chercher, qui t'avise, il te dit.
Christ, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais cette détresse-là. Pendant 7 ans, tu es là, tu restes. Jésus est catégorique. Voilà pourquoi il faut arranger ta vie avec Christ. Ce n'est pas de la blague. Hier, je disais, en Israël, chaque dimanche, chaque sabbat, samedi, ils allaient au temple, on leur lisait tout ce qui avait trait à l'arrivée, à la première venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus. On leur disait, voilà, il naîtra à Bethléem, patati patata, tout ce qu'ils entendaient. Les jours où Jésus-Christ a lu dans le temple, il leur a dit, cette parole que vous venez d'écouter s'accomplit aujourd'hui. Tout le monde était fâché. Mais il se prend pour qui celui-là? Mais c'est le fils de Joseph, celui-là. Nous l'avons vu. Il était menuisier. C'est comme ça qu'il disait, comme ça aussi toi tu dis. Pendant que tu écoutes cette parole. Donc ils étaient là, le fils de Joseph, le menuisier là, leur a dit, la parole que vous écoutez chaque sabbat vient de s'accomplir. Ils étaient fâchés. Cela s'est accompli comme dans un jeu. Même pour la tribulation, l'enlèvement, c'est comme un jeu. Tu seras étonné avec ta vie borderline là. Tu risques de rater le moment le plus heureux, le plus glorieux, l'enlèvement de l'Église. Donc, la bête ici fera une alliance avec Israël pendant 3 ans et demi, tel que la Bible le dit. Pendant 1260 jours. Si tu calcules, ça va te donner combien? Vous qui êtes intelligents là. Tu as dit 3 ans et quelques. 3 ans et demi, pas quelques. 3 ans et demi. Il va régner. L'alliance avec Israël. Israël va l'acclamer. Israël va dire non, celui-là c'est formidable. Mais après 3 ans, lorsque l'Antichrist va maintenant monter en puissance de dictature, et ils vont leur dire, à partir de maintenant, vous allez commencer à m'adorer. C'est-à-dire l'image que la deuxième bête va faire pour que tout le monde adore la bête, la première bête. C'est là où ils se sont disputés avec Israël. Parce qu'Israël verra que non. Nous adorons le vrai Dieu. Parce que là, leur esprit va maintenant commencer à travailler. Après 3 ans et demi, Israël rompt avec l'Antichrist, l'alliance qu'ils se sont faites, et à partir de là, tout devient encore compliqué, parce que la bête deviendra un dictateur sanguinaire. Il va être ivre de sang. Tout ce qui est sang, tout ce qui est crime, tout ce qui est immoralité, tout ce qui est péché, parce que tout est permis, parce que c'est lui le prince du monde. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes encore en vie, si nous lisons 1 Jean 5, 19, je pense, si je n'oublie pas, il ne faut pas lire parce que
je risque de ne pas. Mais tu peux vérifier. 1 Jean 5, 19, on nous dit, nous savons. C'est-à-dire, nous savons, toi, moi, nous tous ici, nous savons que nous sommes de Christ. Mais le monde est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, à partir de l'enlèvement de l'Église, parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit qui le retient encore, si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore enlèvement, c'est parce que le Saint-Esprit empêche pour que toi, tu changes de vie. Donc, le Saint-Esprit le fait pour toi. Donc, le Saint-Esprit empêche que l'homme du péché, l'impie, puisse faire tout ce que Dieu lui permettra pendant tout ce temps. L'apôtre Paul le dit si bien dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3, si on peut lire jusqu'à 19, jusqu'à 18. Non, attendez, il faut prendre vos Bibles. Comment vous allez? Mon petit, tu n'as pas de Bible? Tu en as? Il faut chercher la Bible, même dans votre téléphone là. Prenez vos Bibles, nous allons lire 2 Thessaloniciens. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul nous dit à propos de cet homme-là, l'impie, celui-là qui a le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Oui, allons-y. Verset 2, nous allons lire jusqu'à 11. 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y aura une puissance que Dieu va envoyer. Parce que celui-là qui détient le mystère de l'iniquité, la Bible nous dit, celui-là qui l'empêche, le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit n'est plus là, le mystère de l'iniquité va se déployer dans toutes ses gammes. C'est-à-dire, personne ne peut alors arrêter n'importe quel péché se commettre ici. Hier, je vous avais dit, ce sont des personnes, des globalistes, on les appelle des globalistes. Ces gens-là qui font tout. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup. Les Rothschild, le George Soros et tant d'autres. Ils sont en train de tout faire
tout ce qui est contraire de Dieu, ils sont en train d'essayer. C'est comme le Covid. Le Covid, on nous a dit, tout le monde ne sort pas. Tout le monde était resté dans la maison. Ils tentaient pour voir si tout le monde devrait obéir. Parce que ils s'arrangent pour que dans les derniers temps, le temps de la tribulation, tout le monde obéisse à cet homme dont il travaille pour qu'il puisse prendre les rênes, le pouvoir. Ce sont eux. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ils disent non, non, non. Nous devons tout faire. Parce qu'ils mettaient beaucoup d'argent. J'ai vu comment dans des pays comme un pays sud-africain, pas sud-d'Amérique, où on a investi beaucoup. Parce que là, on voulait que presque tout le monde devienne, comment on les appelle encore, donc toi tu es homme, tu deviens femme. Donc ils puissent dominer. Pardon? Ah bon, c'est ce que vous dites là. Donc ils font tout pour que le monde, vous vous imaginez, même chez moi, dans mon pays, au Congo, ils ont injecté des comment on appelle, des vaccins pour que les hommes ne mettent plus au monde. Parce qu'ils cherchent à diminuer le nombre du monde ici, ensuite à faire en sorte que le 1/3 devienne juste le contraire de ce que Dieu dit. Vous imaginez quel projet diabolique, juste pour préparer le règne de cet antichrist. Dieu dit que les parents peuvent même une petite fessée pour ses enfants. Et ils disent non, non. Tu tapes l'enfant, prison. Ou bien on te retire l'enfant. Tu n'as pas droit. Donc ils font tout. Tout ce que Dieu dit, tout ce qui est dans la parole de Dieu, et il fait juste le contraire. Vous voyez pourquoi on l'appelle antichrist. C'est-à-dire il est opposé à tout ce qui est de Christ. Donc il va ramener le monde entier sous sa domination. Pendant 3 ans, il fait une alliance avec Israël, ça sera un peu. Ça ira un peu jusqu'à ce que quand Israël commence à voir à cet homme les tendances un peu bizarres, ils disent non, non, nous prions Dieu, nous ne pouvons pas te suivre. C'est alors la deuxième bête qui était avec lui, bien sûr. La deuxième bête monte au créneau. La deuxième bête dont on parle ici, c'est le faux prophète. Voilà pourquoi pendant que nous sommes encore sur cette terre, Christ nous a avisés. Il disait, faites attention aux faux prophètes. Il y a beaucoup de gens ici qui aiment tout le temps écouter les prophéties, etc. Voilà pourquoi eux aussi, comme ils sont venus de Mpevalongo, je ne sais pas moi, ils font des églises maintenant, ils sont en train d'emballer le peuple par de fausses prophéties. Un jour, j'étais parti avec mon frère qui est mort, qui était le responsable du campus du Christ au Madagascar. C'est mon frère. On est parti dans la ville de Mwanda. On a donné la formation le dernier jour. On nous dit, bon,
C'est vous qui allez prêcher. Quand on a terminé la formation, on entre à l'église, on a commencé à chanter, etc. Avant même que nous prenions la parole, une prophétie s'élève. Vous qui venez de Kinshasa, nous on dit c'est fini pour nous. Quand il a commencé seulement, vous qui venez à Kinshasa, parlez un peu en langue, on s'est dit, ici, nous n'allons pas sortir vivants. Il dit, moi, le Seigneur, je vous dis, si vous continuez toujours à prêcher en français, je vais vous maudire. On s'est levé, on s'est dit, ça ne vient pas de Dieu. Quel esprit? Tais-toi! Ces gens-là vous font peur pour rien. Jésus vous avait avisé. Faites attention aux faux prophètes qui remplissent maintenant, pendant que nous nous approchons vers la fin. Vous avez une belle église ici. Vous allez chercher quoi chez les prophètes? Ils vont bouffer l'argent. On dit, moi, il y a une sœur, elle était la femme d'un de nos frères ici. Chaque fois, il était toujours avec les prophètes. Le prophète a dit, chaque fois, le prophète a dit, mais à la fin, il s'est retrouvé que tout ce qu'on lui disait là, c'était des mensonges. Faites attention. C'est Christ qui vous avertit. Si vous voulez écouter Christ, j'en lis peut-être Matthieu 24, verset 5. Si je ne me trompe pas, je suis devenu vieux. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Continue, ma soeur. Là, tu prends 11 jusqu'à 20. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre... L'iniquité sera accrue, oui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà. Alors viendra la fin. Mais avant que la fin vienne, le péché va monter à cause de la seconde bête, le faux prophète qui viendra. C'est lui qui fera en sorte que Satan, la première bête, puisse parodier Dieu. Jésus, en venant ici sur la terre, il avait rempli tous les mystères, ministères. Il était prophète, il était sacrificateur, il était roi. Voilà pourquoi lorsqu'il était né, les mages qui sont venus de partout là, qui ont regardé l'étoile qui le conduisait jusqu'à avoir l'enfant qui venait de naître, l'enfant dont on a dit à Hérode qu'il y a un roi qui était né, Hérode était troublé parce qu'il ne pouvait pas comprendre, moi roi, comment un roi peut naître quelque part ici. Il dit aux mages, faites des enquêtes. Dès que vous trouvez, vous faites signe. Moi aussi, j'irai l'adorer. Quand
mages sont arrivés là, ils ont fait quoi? Non, ils ont fait quelque chose. Comment tu dis rien? Oui, c'est ça. Donc, ils ont donné des offrandes. Chaque offrande était significative, était symbolique. On a donné des offrandes comme roi, comme sacrificateur. Merci, tu es gentil. 3 ministères, il a accompli cela. Maintenant, le faux prophète, pour parodier Dieu, il va faire en sorte que l'humanité tout entière, toi aussi tu es gentil, l'humanité tout entière puisse comprendre que la première bête, le dragon, c'est le père des mensonges, il soit comme Dieu. La seconde bête, qu'il soit comme Christ, l'antichrist. La troisième bête, il soit comme le Saint-Esprit. C'est lui qui va commencer à faire de son mieux pour que le mensonge puisse en tout cas être communiqué comme le Saint-Esprit nous communique la vérité. Donc il fait le travail que le Saint-Esprit fait maintenant en nous. Il nous convainc. Il nous convainc de quoi? De péché? Aussi. Il nous convainc du péché. Il nous convainc de la justice de Dieu. Et quoi? Et de la vérité. Merci. Mais ce sont des choses que vous devez connaître, non? Parce qu'il faut donner des enseignements sur le Saint-Esprit ici. Je pense que tu as un problème, toi. Bon, toi, je dis, je montre tout le monde, ce n'est pas toi. Donc, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Si nous confessons nos péchés, c'est parce que le Saint-Esprit nous convainc. Si le Saint-Esprit nous convainc de la justice, c'est pour que nous comprenions que nous n'avons plus de problème avec le péché parce que nous avons trouvé la justice en Dieu par la mort de Christ. Il nous convainc de la vérité pour nous conduire dans toute la vérité parce que notre Seigneur est vérité. Le travail maintenant que le faux prophète fera plutôt, c'est de convaincre l'humanité tout entière du mensonge. Quand vous dites le mensonge, on trouvera que tu dis la vérité. C'est comme ici, quand nous venons avec tous ces Ngunda ici. On rencontre une histoire, je suis allé retrouver ma soeur qui est devenue angolaise. Mais j'ai dit, toi, depuis quand un Muntandu est angolaise là-bas? C'est la fille de... Son père et mon père sont des jumeaux. Alors chaque fois quand je les rencontre, je dis, mais toi, explique-moi. C'est quel miracle? C'est un phénomène. Tu es devenu, toi, Muntandu, tu es devenu... Donc, toi et moi, nous sommes angolais. Donc, ça, c'est juste pour blaguer. Mais ce n'est pas ça.
Donc c'est ce que lui, il fera juste pour faire le contraire de ce qui est de Dieu. Il va faire en sorte que la vérité ne puisse pas habiter en toi. Parce que moi, je suis un humain. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché. Parce que ma nature, même si je ne pêche pas, parce que moi, c'est rare que je pêche, parce que je ne sors même pas de la maison. Je suis soit en train de lire, soit en train de regarder la télé. Ma femme me dit toujours, toi avec la télévision, tu m'empêches même, parce qu'il paraîtrait que je l'empêche même de regarder d'autres émissions. Elle vient tout le temps réclamer. Moi, je dis, mais moi, je reste à la maison. Donc, je pêche rarement. Mais, parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alors, sur base de cela, même si je trouve que je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait tout ce qu'on peut faire, mais la nature que je porte, c'est une nature pécheresse. Donc, chaque fois que je vais me présenter devant mon Dieu, je dois chercher la pureté. Parce que Habakkuk nous dit, dans le chapitre 1er, au verset 12, il dit, les yeux de Dieu sont tellement purs qu'il ne peut pas voir le mal. Donc, une fois que toi, tu as péché, sache que Dieu ne peut pas te voir, même si tu viens, Seigneur, donne-moi maintenant. Non, il ne te donnera pas maintenant. Parce que tu bloques. Alors que Dieu te donne la possibilité. Si tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, tu n'as qu'à demander à Dieu pardon. La Bible dit le pardon se trouve en Dieu seul. C'est lui qui pardonne. Ce n'est pas comme les prêtres de l'ancien temps. Quand tu pêches, tu viens lui dire, Père, j'ai volé. Ah, il te dit, ok, que Dieu te pardonne, il fait comme ça, etc. Il tourne, il dit à la police, celui-là c'est un voleur. Parce que ce ne sont pas eux qui pardonnent, ce n'est pas moi qui pardonne, ce n'est pas le pasteur qui pardonne, c'est Dieu. Donc c'est un problème entre toi et Dieu. Arrange avec Dieu. Moi, je ne viendrai pas mettre mon oreille pour dire, ah non. Parce que c'est un problème avec Dieu. Pourquoi alors? Parce que c'est ton Père, le vrai. Parce que Dieu dit, il ne faut pas appeler autre Père, Père. Seulement lui qui est le Père. Amen. Pas le papa. Hein? Ma fille peut m'appeler Père. Il n'y a pas de problème parce que je suis son Père. Mais spirituel. Le Père spirituel, il n'est que seul. Celui-là qu'on peut appeler Père. Quand toi tu viens, tu m'appelles Père. Je vois d'autres pasteurs, la personne vient s'agenouiller devant. Mais c'est quoi cette histoire? Quand tu viens, tu t'agenouilles devant la personne, ça devient de l'idolâtrie. Et c'est cette idolâtrie-là dont parle maintenant le faux prophète ici. Il va faire des miracles. Il va impressionner le monde. La Bible dit, si cela était possible, ça allait même convaincre les élus. Ceux-là, comme toi, tu vas rater l'enlèvement à cause de ta vie borderline. Maintenant, comme tu peux être sauvé, même au travers du feu,
mais tu seras quand même sauvé. On te récupérera, mais après avoir souffert, Dieu va te récupérer avec les enfants d'Israël. Parce qu'Israël, tout l'Israël sera quand même sauvé. Parce que ça, c'est la nation de Dieu. La tribulation, c'est juste pour leur enseigner que Dieu est Dieu et c'est lui seul qui peut sauver. Donc, tout Israël sera sauvé, mais toi qui n'avais pas reçu Jésus-Christ, toi qui n'avais pas donné ta vie à Jésus, ça sera la fin pour toi. Tu vas crier dans toutes les langues. Personne ne viendra te sauver. Parce que tu as refusé le seul salut qui t'a été offert gratuitement. C'est gratuitement. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis, Seigneur, qui suis-je, moi, pour que je sois ce matin debout? Parce que la mort peut surprendre même en dormant. Et le matin, quand je me réveille, je dis gloire à Dieu. Il m'a donné tout ce temps. Je vous avais dit hier que j'ai reçu Christ à l'âge de 26 ans. J'ai 66 ans. C'est-à-dire que j'ai une grâce exceptionnelle d'avoir 40 ans de vie avec Jésus. Tout ce qu'il a fait pour moi. Je me retrouve ici, je suis amputé, mais malheureusement, pour mon bien peut-être. Parce que j'étais une personne qui devait déjà mourir depuis longtemps. Mais le Seigneur, c'est là où j'ai compris les paroles d'un médecin qui disait, c'était un médecin blanc. J'ai oublié son nom, il écrit beaucoup de livres là. J'ai d'ailleurs un de ses livres à la maison. C'est un médecin blanc. Il dit, je reçois pour la même maladie ces Africains-là qui prient. Ces Africains-là qui prient par rapport à toutes les personnes qui viennent, donc c'est-à-dire les Blancs, ils trouvent que non, ces Africains-là qui prient, qui ont plus d'années de vivre que ceux-là qui ne prient pas. Donc le fait de prier, ça te donne une garantie supplémentaire de la vie. Voilà pourquoi il faut donner ta vie à Christ. Parce que vous avez dit à 30. Excusez-moi. Il faut donner ta vie à Jésus. Voyez-vous, c'est la chose la plus simple qu'on peut faire sur cette terre. Dire à Jésus seulement, je t'accepte. Est-ce que tu payes quelque chose? Est-ce que c'est difficile? Tu vas souffrir. Tu dis seulement, entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur, c'est tout. Mais les gens trouvent cela comme c'était un revolver qu'on leur pointait devant. Gratuitement. Et la Bible nous dit, à la fin des temps, pendant ce temps-là, je vous dis que c'est un temps sombre où les ténèbres vont remplir la terre, les ténèbres en esprit. Parce que la Bible nous dit, quiconque veut manger, quiconque veut acheter, il doit avoir la marque de la bête. Si tu n'en as pas, tu vas mourir de faim. Voilà pourquoi beaucoup de gens, malheureusement pour eux, même la mort ne viendra pas, il faudra qu'ils consomment. Donc il faut consommer le temps là.
J'ai dit, beaucoup vont chercher la mort. Tu vas monter, je ne sais pas, au haut de l'église ici. Tu tombes. Tu vas voir comme si tu étais devenu un ballon. Parce que la mort aussi va refuser. Tu seras avec moi. Je ne te laisserai pas. Je vous dis que c'est... Même Jésus lui-même, vous avez lu. Dans Marc 24, il vous dit que ça sera une détresse qu'on n'a jamais vue sur cette terre depuis le commencement. C'est-à-dire, depuis que le monde a commencé, tout ce que nous voyons, j'ai vu le massacre que Kagame a fait à Goma. C'était du razzia. Il y avait ces gens-là qui fuient la guerre, comment? Les déplacés de guerre qui étaient à Sakela. Je me demande où sont partis tous ces hommes-là parce qu'ils n'ont pas disparu. C'est qu'on a tiré sur eux. Les gens étaient morts. Et ça, c'est encore rien par rapport à ce qui va se passer pendant les 7 jours. Le mardi, nous allons voir le dénouement de cette histoire. Nous allons parler de la bataille d'Armageddon. Pour ceux-là qui ne veulent pas changer leur vie, pour ceux-là qui trouvent qu'on est en train de raconter des histoires, c'est comme ça seulement que Christ était venu. C'est comme ça l'Antéchrist aussi viendra. Et c'est comme ça aussi que Christ va retourner pour détruire celui-là qui a le mystère de l'iniquité. Il est le prince du péché. Je vous avais dit hier, le péché, c'est comme du poison. Si ce poison-là que toi, tu prends en commettant des péchés, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la vie. Amen. Très bien, vous me suivez. Je suis content. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, plus tu commets de péché, plus il y a un salaire qui t'attend. Tu commets un péché, c'est comme si tu prends un peu de poison. Tu commets un péché, c'est comme si tu prends un poison. Plus tu prends des poisons, plus ça va devenir puissant, ce poison-là, et le salaire qu'il va te donner. C'est le péché qui te donne comme salaire. Il te dit, petit, tu as bien travaillé en péchant. Allez, prends, c'est la mort. Il ne blague pas, hein, Satan. S'il ne te vole pas les bénédictions que le Seigneur t'a données, parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, dans le lieu céleste, pendant que nous sommes ici, Dieu nous a bénis. Mais comme lui, c'est un voleur, il ne cherche qu'à te voler. S'il ne te vole pas, il va chercher à te prendre quelque part et puis t'égorger. Parce qu'il trouve que toi, tu es têtu. Alors, comme il dit que la têtutesse, ce n'est pas son domaine, il te tue. Et s'il ne t'égorge pas, il détruit ta vie.
Ça, c'est la mission qu'il s'est donnée, parce que ce n'est pas Dieu, parce que c'est un voleur. Donc nous voyons la seconde bête faire des prodiges. Il va même ressusciter la bête. Un semblant encore. C'est une parodie encore pour qu'il puisse se retrouver comme ressuscité. Et lorsqu'il va revenir à la vie, cette deuxième bête va pousser l'humanité à pouvoir commencer à s'acheter l'image de la première bête, à commencer à l'adorer. Et le scandale, là où on va parler de la désolation, l'abomination, c'est quand on va prendre son image, on va amener, parce que la deuxième bête ici va même interdire à Israël le service le sacrifice. Donc il va interdire, il va dire plus question de faire des sacrifices ici. Et à la place, on va mettre l'image de la seconde bête, parce que je vous avais dit que c'est le dragon qui avait donné à la première bête le pouvoir de faire tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire le péché, il va régner sur le péché, il va le faire sous l'impulsion de Satan lui-même. Alléluia. J'étais vu en train de dormir. Voilà pourquoi j'ai dit Alléluia, pour que tu te réveilles. J'ai mal fait. Non parce qu'il me regarde. Dieu va envoyer une puissance d'égarement. Si vous lisez Romains chapitre 1er, on n'a pas le temps de lire, vous pouvez lire à la maison. Vous allez voir comment Dieu envoie la puissance d'égarement à tous ceux, parce que l'homophobie a commencé depuis le 1er siècle. Hein? Oui, je n'ai pas d'homosexuels, non. Ah, j'ai dit quoi? Les homosexuels. Au 1er siècle, Paul dit, imaginez depuis le 1er siècle, nous sommes maintenant au 20e siècle. Donc il y a ces homosexuels-là. Et Paul dit, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. C'est pour ça, de temps en temps, je discute avec ma femme. Non, celui-là, il faut prier, il faut continuer toujours à prier. Moi, j'ai dit, je n'ai plus le temps. Parce que Dieu, quand Dieu envoie une puissance d'égarement, tu ne veux pas changer. Nous avions été à Dijon. Il y a un frère, chaque fois que nous allons dans cette église-là, un frère qui nous accueille là, il était un gentil protocole, au point que nous l'avons nous-mêmes surnommé. Chaque fois que nous venons à l'église, nous disons, oh, protocole d'État. Donc nous l'appelons toujours protocole d'État. Chaque fois que nous le voyons, oh, protocole d'État. Mais ce qui est grave, le jour où j'ai appris que le jeune homme est homosexuel,
Il était marié, mais maintenant, son mariage est foutu. Il a fui l'église. J'ai dit, malgré tout ce qu'on enseigne, alors il y a un problème. J'étais dans un mélange de tristesse, d'incompréhension, parce que je ne pouvais pas comprendre. Et les zèles qu'il avait pour le service, et personne ne l'a chassé de l'église. Lui-même, quand il a su que cela s'est su, qu'il a pris la poudre d'escampette. Même Mahomet n'avait pas fui comme ça. Parce qu'il est parti directement au Canada. La poudre d'escampette. Parce que personne ne l'a chassé. Lui-même s'est retrouvé devant un fait. Donc il a compris que non, ici, ma place n'est pas là. Et ça, c'est la puissance d'égarement que Dieu envoie à toutes ces personnes. Et aussi votre président. C'est là, en tout cas, Dieu lui a envoyé une puissance d'égarement. Mais moi, je n'ai cité personne, mais toi, tu as compris quoi? Nous rigolons, mais je te dis, change ta vie. La vie est tellement chère qu'il faut garder cela. Je voulais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Une fois que toi, tu t'alignes sur lui, tu n'as qu'à ajuster. Là où ça ne marchait pas, tu ajustes. Tu rentres dans la ligne de Dieu. La Bible dit, celui qui veut vivre en Christ, celui qui veut vivre plutôt pieusement, en tout cas les épreuves lui arriveront. Ne pense pas que parce que tu as accepté Christ, les épreuves sont parties. Non, au contraire. Mais la différence, Dieu dit, à chaque fois que tu as une épreuve, dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 2, il te dit, regarde cela comme un sujet de joie. Mais toi, quand il y a une épreuve, tu te lamentes et tu penses que Dieu ne fonctionne plus. Donc pour toi, Dieu fonctionne seulement quand tu es content. Alors que Dieu, il est toujours là. Moi, plus je servais Dieu, plus les épreuves venaient. C'est pour ça que j'ai dit, si cela ne dépendait que de ma vie là, j'allais déjà mourir très longtemps. Mais les épreuves arrivaient, plus ça arrive, plus j'ai travaillé encore davantage pour Dieu. Mon amour pour Dieu montait toujours. La seule chose que je regrette, c'est de ne plus danser pour le Seigneur. Parce que moi, quand j'avais mes 2 pieds, j'étais jeune. J'étais un fou pour Christ. Moi, je m'étonne que quand tout le monde danse, toi, tu es comme le premier ministre des Affaires inutiles.
Parce que s'il faut danser pour Dieu. Il faut être comme David qui était comme un fou. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu n'es même pas chef de classe dans ta salle de classe. Mais devant le roi des rois, tu as problème pour danser. C'est anormal. C'est une grâce d'avoir tes deux pieds. Il faut faire profiter cela. Alléluia. Mais le Seigneur te veut. Mais est-ce que dans ta vie, tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc le Seigneur t'invite à manger ensemble avec lui. Quand tu manges la chair de Christ, tu vas sentir comment c'est bon. Manger. Quand Christ a dit, vous allez manger ma chair, il y a des disciples qui sont partis, mais celui-là, comment il va nous dire encore que nous devons manger sa chair? La chair de Dieu, le moussouni de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste dit, ma part au Seigneur, il fait une prière, il dit, ma part au Seigneur, c'est de garder ta parole. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'aider. Je ne vais pas te demander de te mettre debout. Mais je vais seulement t'aider à faire cette prière avec moi. Parce que l'heure est arrivée. Si le Seigneur a permis à ce que l'Église organise ce séminaire sous le retour de Jésus, il y a plusieurs églises qui ne l'organisent plus. À l'époque, nous, quand nous avions la crainte de Dieu, c'est à cause de ces séminaires. Change ta vie, ma soeur. Change ta vie, mon frère. Je vais t'aider à faire cette prière. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Accepte Christ et tu verras combien il est bon. Nous allons prier. Si tu es sûr que tu n'as jamais fait cette prière, fais-le. Répète cette prière après moi. Seulement si tu n'es pas sûr d'avoir fait cette prière. Mais si tu as déjà fait, inutile de le faire. Tu répètes. Tu dis après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai péché contre toi. Je t'ouvre maintenant mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Conduis-moi dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Amen.